Le cube Rubik est un puzzle qui semble être impossible pour la plupart. Mais plus pour longtemps, parce que dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment passer de ceci à ceci. En fait, je vais te donner le guide du débutant le plus simple à suivre qui va enfin te permettre de réussir ce casse-tête. Comment faire un cube Rubik 3x3, ça commence maintenant. La première chose qui est très importante à comprendre sur un cube, c'est que c'est possible de bouger pratiquement tout, excepté les milieux. C'est-à-dire que je peux mélanger mon cube de n'importe quelle façon et les milieux vont tout de même rester aux mêmes emplacements. Par exemple, le milieu bleu va toujours être à l'opposé du vert, le blanc du jaune et le rouge du orange. C'est-à-dire que même si tu mélanges, comme vous voyez ici, le jaune reste toujours au même emplacement. Tout d'abord, pour apprendre à faire un cube Rubik, vous devez vous choisir une couleur que vous allez commencer par compléter cette couleur. Et pour le bien de la vidéo, je vous conseille de faire comme moi. Moi, j'ai appris à faire mon cube en commençant par la couleur bleue. Alors, si vous voulez vous simplifier la vie, commencez par le bleu. La première étape va être de faire une croix bleue comme ceci, c'est-à-dire le milieu et les 4 arêtes. Sur chaque face du cube Rubik, il existe un milieu, 4 arêtes et 4 coins. Sur les arêtes, il possède 2 couleurs, tandis que sur les coins, il va posséder 3 couleurs. Et faire la croix veut donc dire de placer les 4 arêtes avec son milieu. Bon, vous voyez qu'ici, j'ai mon milieu bleu qui va être la base de la croix. Je vais donc chercher une pièce qui contient du bleu qui est une arête et non un coin comme ceci, mais plutôt une arête, la pièce bleue et blanche comme ceci. Pour l'insérer en haut dans la croix, dans cette position, on a juste, comme vous voyez, c'est pas très compliqué, à tourner ici pour venir l'insérer et voilà, on a une pièce de mise. Par la suite, vous voyez qu'on a trouvé une deuxième pièce ici. On a juste même chose, mais de l'autre côté, l'insérer en tournant comme ceci. Par la suite, où est-ce qu'il y aurait une autre pièce? Ici, encore une fois, très simple, mais en ce moment, si je tourne comme ceci pour la mettre, je vais venir tasser celui-ci. Donc, pour empêcher cela, je vais donc, avant de tourner comme ceci, je vais tourner en bas pour venir mettre cette pièce juste à côté pour que quand je tourne, ça ne vienne pas enlever l'autre pièce de la croix. Alors maintenant, il ne reste qu'une pièce et c'est celle-ci que vous voyez. Alors pour l'insérer ici, je peux simplement tourner et par la suite faire ceci. Et on venait juste d'enlever cette pièce, alors on la remet. Comme vous voyez, c'était comme ça. Alors j'ai juste tourné cette pièce, inséré et mise par la suite. Et voilà, notre croix bleue est bel et bien faite. Maintenant que cette croix est faite, d'abord, félicitations, une étape de fait. Étape numéro 2, finaliser la croix. Comme je vous ai dit, sur un cube, les milieux ne changent jamais. Et même si on regarde au-dessus du cube et que votre croix semble être finalisée, est-ce réellement le cas si on regarde avec les autres milieux? Par exemple, ici, vous voyez que c'est la face blanche qui va ici à cause du milieu blanc. Et cette arête constitue du bleu et du orange. Alors, même si elle est bien placée, si on regarde comme ça, si on la regarde vraiment en entier, elle n'est pas bien placée. Ça serait supposé être cette pièce qui va avec ceci. Vous voyez, bleu, bleu, blanc, blanc. Alors, on doit faire ça avec toutes les arêtes. Ici, il y en a une de bonne. Celle-ci est pas bonne et celle-ci est pas bonne. Pour les interchanger, on va juste venir amener cette pièce dans le bas, comme ceci, l'amener vers l'endroit qu'on veut l'interchanger, tourner encore
pour la remplacer. Maintenant, vous voyez qu'elle est bonne. Et il reste la dernière arête qu'on va par la suite faire la même chose, amener vers son emplacement et finalement la remettre. Et voilà, ici on a une croix qui est non seulement du vu de dessus toute bleue, mais sur le côté rouge rouge, jaune jaune, orange orange et blanc blanc. Ceci est une croix bel et bien complète. Étape numéro 3, les 4 coins de la face bleue. Alors, comme vous voyez, à la fin de cette étape, votre cube va ressembler à ceci. Comme vous voyez ici, du haut, on a tout en bleu. Et chaque coin est bel et bien emplacé à cause qu'ici, rouge avec le milieu rouge, jaune avec le milieu jaune, jaune jaune, orange orange. Et c'est comme ça tout le tour. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On fait ça. Comment mettre ces 4 coins? C'est le moment de tourner votre cube à l'envers. Je vais maintenant t'apprendre une séquence de 4 mouvements très simples qui vont te servir pour tout le reste du cube. Ce que je vais t'apprendre à l'instant, c'est le plus important. Et cette étape va être de bouger, de tenir avec ta main gauche le cube, de bouger ta main droite comme ceci vers le haut. Par la suite, encore avec la main droite, tourner le haut, rebaisser et finalement avec ta main gauche, tourner le haut. Alors, pour recommencer, vous tenez le cube de la main gauche, vous levez le côté droit, tournez le haut, rebaissez et finalement tournez le haut avec votre main gauche. Donc, pratiquez ce mouvement pour qu'il soit vraiment facile pour vous à faire. C'est tout ce que vous allez avoir besoin pour compléter cette première couronne. Alors maintenant, trouvons un coin qui possède du bleu, comme celui-ci. Bleu, rouge et jaune. Le bleu est évidemment en dessous. Et le jaune et le rouge, on doit amener cette pièce entre les milieux jaune et rouge. Ici, c'est orange et blanc. Donc, on va tasser jusqu'à ce qu'on soit entre le rouge et le jaune, comme ceci. Jaune, rouge. Alors, cette pièce, logiquement, va aller ici. On va tenir notre cube comme ceci et tout simplement faire la petite séquence de 4 mouvements que je vous ai montré jusqu'à ce que la pièce soit bel et bien dans son emplacement. Alors, commençons. Une fois, elle n'est pas encore à son emplacement. 2 fois, elle n'est pas encore à son emplacement. C'est un autre coin qui s'est mis là. Il n'y a aucunement rapport. C'est bien qu'il a l'air d'être bon. Il ne l'est pas. C'est rouge et blanc. Notre coin qu'on veut est ici. Alors, continuons. Encore une fois, il n'est pas mis. Continuons. Encore une fois, il n'est pas mis. Continuons. Et voilà. Notre coin est maintenant mis. Poursuivons avec celui-ci. Bleu, orange, jaune. Il va donc entre les deux milieux orange et jaune. Ça donne qu'en ce moment, il est déjà au bon endroit. Alors, encore une fois, on tient notre cube côté gauche et on fait notre petite formule de 4. 1 et de 1 et de 2 et de 3. Et voilà. Le deuxième coin est mis. Poursuivons. Trouvons un autre coin ici. Bleu, rouge, blanc. Et entre le rouge et le blanc, ça donne encore une fois qui est au bon emplacement. Même chose. Notre petite formule. Et voilà, il nous reste plus qu'un coin à mettre. Et c'est celui-ci, bleu, orange, blanc. Mettons-le entre le orange et le blanc. Et encore une fois, notre petite formule. Et voilà,
Notre première couronne est terminée, les amis. Votre cube devrait ressembler à avoir plein de petits T. Première couronne, terminée. Bravo tout le monde. Juste faire une petite précision, au cas que ça vous arrive. Si en ce moment, vous voyez, les deux derniers coins ici ne sont pas bien mis, à cause qu'ils ne matchent pas avec les milieux. Donc, vous allez être comme ça, vous allez tourner en haut et vous n'allez plus trouver aucun coin bleu. Alors, que faire dans ce temps-là? Vous avez juste à emplacer votre cube et faire votre formule pour venir tasser cette pièce. Donc, vous allez la faire une fois. Et maintenant, votre pièce va être dans le haut. Vous allez donc pouvoir aller l'amener à son bon emplacement et refaire la formule juste qu'il soit bien mis et par la suite, finir la dernière ici. Et voilà, le problème va être réglé. Étape numéro 4, la deuxième couronne. Donc, à la fin de cette étape, notre cube va ressembler à ceci. Comment faire? Première chose à faire, on va remettre notre cube avec la face bleue sur le dessus. Et je vais maintenant t'apprendre la formule de l'homme perdu. Mais avant de te montrer la formule, si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, prends donc un petit 2 secondes pour la liker et en même temps à t'abonner à la chaîne. Et en passant, si tu n'as pas de cube Rubik ou que tu en as un mais qui va vraiment mal, j'ai mis dans la description des liens de cubes sur Amazon que je recommande et qui sont en bas de 20 $ et qui vont extrêmement bien. Comme ce cube que j'utilise dans cette vidéo, c'est le Yoxin Little Magic 3x3 à seulement 11,99 $. Et si vous utilisez un de mes liens, je vais recevoir une petite cote sur la vente pour vous avoir recommandé cet objet. Donc, comme tu vois, ce qu'il nous reste à faire, c'est à placer 4 arêtes. Et ça va être une arête qui ne contient aucun verre parce que la face vert à la fin est ici et donc ne touche aucunement nos 4 arêtes qu'on veut positionner. Alors, commençons par trouver une arête qui ne contient pas de verre et qui est dans le bas. Et il y en a une juste ici, la orange blanche. Alors, on va la mettre sur la couleur blanche pour que ça matche comme ceci, et non sur le orange parce que ça ne matcherait plus, sur le blanc, comme ceci. Maintenant, la formule de l'homme perdu. Comme vous voyez, ce bloc-ci va à gauche parce que blanc-orange, blanc-orange. Donc, l'homme perdu veut aller à gauche, mais puisqu'il est perdu, il va à droite. Alors, ses amis commencent à s'inquiéter et il décide de redescendre pour voir ce qui se passe et il crie le nom « Hey, homme perdu, où es-tu? » Alors, l'homme perdu décide de revenir sur ses pas. Alors, ses amis lui disent « T'avais pas pris le bon chemin, le chemin c'est à gauche. » Alors, après que ses amis lui aient dit, ses amis décident de s'en retourner. Alors, l'homme perdu, à la suite du conseil de ses amis, décide de continuer son chemin vers la gauche, mais malheureusement, il trébuche. Alors, à la suite de cette trébuchée, il dit « Colin, je vais revenir sur mon chemin. » Alors, il revient et il regagne la face. Et voilà. Donc, la première arête est mise et on va faire la même chose avec les 3 autres. Ici, on a l'arête blanche et rouge, donc on la met sur le blanc et le rouge est à droite. Alors, on fait la même chose, mais du côté droit. L'homme perdu, c'est celui-ci, il veut aller ici, donc il veut aller à droite, mais vu qu'il est perdu, il va à gauche. Ses amis l'appellent parce qu'ils sont inquiets, ils redescendent. Alors, l'homme perdu revient, ses amis lui parlent et ils repartent. Alors, l'homme perdu continue sur le bon chemin. Il trébuche. Il se dit « Colin, c'est trop dangereux, je reviens. » Et il regagne la face. Et de 2 demi,
Maintenant, jaune et orange ici. On va donc le mettre sur le jaune. Le orange est à droite. Donc, cette pièce va ici. On fait la même chose. L'homme perdu veut aller à droite, mais il va à gauche. Ses amis l'appellent. Il revient. Ses amis repartent. Il continue son chemin. Il pogne une roche. Il se plante. Il revient parce que c'est trop dangereux. Et il regagne la face. Et maintenant, le dernier qui va être ici. On met rouge sur rouge. Le jaune est à droite. L'homme perdu veut donc aller à droite, mais il va à gauche. Ses amis l'appellent. Il revient. Ses amis repartent. Il continue. Il pogne une roche. Alors, il revient et il regagne la face. Et voilà, la deuxième couronne est complétée. 2/3 de fait. En passant, si ça vous arrive que vous avez plus d'arête dans le bas qui ne contient pas de verre parce que elle est ici, mais comme vous voyez, elle est mal placée, pour l'enlever, faites juste la formule de l'homme perdu avec n'importe quelle pour venir la remplacer. Et voilà, votre pièce va être de retour dans le bas et vous allez pouvoir par la suite l'insérer en refaisant la formule et votre problème est réglé. Cinquième étape, encore faire une croix. Ben oui, on a commencé avec une croix, on va donc finir avec une croix. Pour ce faire, en ce moment, il y a 4 options possibles. Premièrement, ça se peut que votre croix verte soit déjà faite. Comme vous voyez ici, ce n'est pas le cas. Sinon, c'est possible qu'il y ait 2 morceaux adjacents de la croix qui soient faits, donc vert, vert. Comme vous voyez ici, ce n'est pas le cas. C'est possible aussi qu'il y ait 2 morceaux inverses de la croix qui sont faits. Et comme vous voyez ici, c'est bel et bien mon cas. Et la dernière option, c'est que aucun des morceaux de la croix sont faits. Comme ceci, aucun morceau de la croix verte est fait. Et on va commencer par ça, et inquiète-toi pas si tu n'es pas présentement dans cette situation, parce que ton tour va venir dans un instant. Alors premièrement, on va tourner la face ici, comme ceci, et par la suite, on va faire encore les 4 mouvements que je vous ai montrés tantôt. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et on va finir par ramener la face. Comme vous voyez, ça n'a rien détruit des 2 couronnes. Mais ce que ça l'a fait par contre, ça nous a donné 2 morceaux de la croix qu'on va mettre dans le haut gauche. Donc, un morceau à gauche, un morceau dans le haut. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire exactement ce que je viens de faire. On tourne la face, on fait les 4 mouvements, et on ramène la face. Maintenant, comme vous voyez, 2 morceaux opposés de la croix. Alors, on va faire une dernière fois et ça va nous donner notre croix. Donc, assurez-vous que ça soit à gauche et à droite comme ceci. Si vous le faites comme ça, ça va tout détruire. Alors, faites-le pour que ça soit à gauche et à droite. On tourne la face. On fait les 4 mouvements et on ramène la face. Et voilà, notre croix verte est faite. 6e étape, finaliser la croix verte. Parce que comme au début, comme on disait, la croix bleue était faite, mais sur le côté, ça n'avait pas l'air complet. Et c'est le cas en ce moment. Sur le haut, notre croix verte est faite, mais malheureusement, seulement le blanc ici fonctionne, le rouge ne matche pas, l'orange non plus et le jaune non plus. Regardez d'abord si c'est possible pour vous d'en faire matcher plus que 1. Comme si je tourne comme ça, jaune et orange matchent. Maintenant, le seul problème, c'est ces 2-là. Donc regardez, peut-être que votre croix, c'est possible que les 4 fonctionnent. C'est possible qu'il y en ait seulement 2 qui fonctionnent. Et c'est possible qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne. En fait, s'il n'y en a aucun qui fonctionne, vous allez seulement en avoir un dans le fond parce que c'est impossible qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne.
Je vais maintenant te donner une formule qui est légèrement plus compliquée que la formule que je t'ai déjà montré, les 4 mouvements. Mais honnêtement, c'est très simple et les 3 premiers mouvements sont les mêmes. Donc, les 3 premiers mouvements vont être ceci. Et avec cette formule, tu vas pouvoir finalement finaliser cette croix verte. En fait, ce que la formule va faire, ça va être d'échanger le cube de devant avec celui de gauche. Donc, en sachant ça, tu devrais être capable de compléter ta croix. Comme en ce moment, j'en ai 2 qui sont complétés. Je veux alterner ces 2-là. Donc, je vais juste faire la formule et ces 2-là vont s'alterner. Ma croix va donc être complète. Premièrement, de s'assurer que ce soit le devant ici et à gauche, parce que si tu le prends comme ça va alterner ces 2-là et non ces 2-là. C'est les mêmes 3 premiers mouvements. Mais à la place de ramener ici, on va plutôt continuer avec la main droite et tourner, remonter et ramener au complet et redescendre. Et voilà, notre croix est faite. Pour le bien du vidéo, je vais le refaire. Donc, encore une fois, on va alterner ces 2-là. On fait les 3 premiers mouvements. On continue. On monte avec la main droite et on ramène au complet et on redescend. Et voilà, la croix est faite. Étape numéro 7. Maintenant que la croix est faite, il ne reste plus que 4 blocs, 4 coins à résoudre et on va avoir complété ce fameux cube. En fait, je pense qu'il restait aussi une autre chose à faire. Ah oui! Il te reste à liker la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Alors, like la vidéo. Ok, sérieusement, dans cette étape, tu veux que tes 4 coins soient au bon emplacement. Et quand je dis au bon emplacement, je parle pas nécessairement à ce qu'ils soient vraiment complétés, mais que seulement au moins les 3 couleurs sur le cube se trouvent sur le bon coin. Comme par exemple ici, ce coin est vert, orange, blanc et malheureusement le blanc n'a pas d'affaire là. Si ça serait jaune ici, le coin serait, même s'il ne serait pas complété, le coin serait au bon emplacement. Encore une fois, soit aucun va être au bon emplacement comme c'est mon cas en ce moment, soit un seul ou les 4. Si les 4 sont faits, parfait, tu peux sauter cette étape, tu as de la chance. Pour le bien de la vidéo, je vais mettre la situation la plus embêtante lorsque tu n'en as aucun de fait. Ce qu'on va faire, on va commencer par prendre ce coin-ci. En fait, ce que la formule va faire, ça va venir tourner les 3 autres coins dans le sens de l'horloge. Et ce coin-là ne va pas bouger. On tourne le haut de la main droite et par la suite, on monte. Par la suite, la même chose de la main gauche. On tourne le haut de la main gauche et on monte. Par la suite, on tourne encore le haut de la main droite, mais cette fois-ci, on descend. Et pour finir, on tourne le haut de la main gauche et on descend. Alors maintenant, on va avoir un des coins au bon emplacement. C'est celui-ci, vert, blanc, rouge, vert, blanc, rouge. Et les 3 autres ne vont pas être bons. Alors, on va remettre notre coin qui est bon en bas à droite, comme ceci. Et on va recommencer la formule jusqu'à ce que les 4 soient bons. Alors, on tourne, on monte, on tourne, on monte, on tourne, on descend, on tourne, on descend. Regardons. Coin est bon, coin est bon, coin est bon, coin est bon. 4 coins bons. Étape finie. Étape 8. Finir le cube. On va maintenant encore une fois tourner le cube pour que ça soit le bleu en haut. Et on va résoudre chacun de ces coins un par un. Si tu as des coins qui sont déjà résolus, ça se peut que ton cube soit déjà fini. Si c'est le cas, tu es chanceux. Moi, dans mon cas, les 4 coins sont à faire. Tu vas maintenant
prendre le coin que tu veux, alterner les couleurs en bas à droite comme ceci. Et tu vas tout simplement faire les 4 mouvements. Ben oui, encore une fois, les 4 mouvements qui vont terminer le cube. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tu veux le faire jusqu'à ce que tu te rendes compte que il va être bien placé. C'est pas encore le cas. Et là, ça va être le cas. Et voilà, comme vous voyez, le coin est bien placé. Alors, vous voyez que tout le reste est plus bon, mais gardez votre cube de la même manière. Faites juste tourner le bas pour aller à un autre coin et continuez par la suite la même séquence de 4 mouvements. Encore une fois, même chose jusqu'à ce qu'il soit bon. Et voilà, on vient de le mettre bon, on redescend, on finit la séquence de 4 mouvements. Par la suite, on tourne gardez encore là, parce que sinon vous allez tout mélanger le cube. Alors, on tourne juste le bas par la suite vers un autre coin qui n'est pas complété. On continue les 4 mouvements. Et voilà, il vient de s'insérer. Même chose, on fait juste amener le dernier coin et on continue le 4 mouvements autant de fois que ça prend. Et voilà, on vient de finir un cube Rubik avec la méthode la plus débutante que je connaisse, qui est honnêtement une méthode extrêmement simple. Et quand je dis extrêmement simple, c'est-à-dire que si vous auriez vu la méthode que moi j'ai appris quand j'avais, je me rappelle plus exactement quel âge, je devais avoir 15 ans. Disons que c'était pas mal compliqué. Il reste maintenant l'étape 9, qui est de t'abonner, de liker et de commenter. Non mais sérieusement, si ce tutoriel peut servir simplement à une personne qui a le désir d'enfin compléter le puzzle, qui semble impossible pour la plupart, ben ça va me satisfaire. Si cette vidéo t'a aidé, si je t'ai permis de comprendre davantage comment le processus pour résoudre un cube Rubik fonctionne, ben écris-moi là en commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Et en plus, ça aide vraiment beaucoup aux statistiques de la vidéo. Si tu as des amis que tu penses qui seraient intéressés par ce genre de défi, partage-leur ma vidéo. N'oubliez pas que si vous avez présentement aucun cube ou le vôtre va vraiment mal, parce qu'on va pas se le cacher, je te déconseille entièrement de t'acheter un cube dans un magasin tel Walmart. Pourquoi? Parce qu'ils vont vraiment pas bien. Et non seulement ils vont mal, ils coûtent 2 fois le prix d'un cube qui va bien. Si tu veux le même cube que j'ai utilisé dans la vidéo, il va super bien. Le lien est en bas. C'est un cube qui coûte seulement 12 $. Sinon, je t'ai mis d'autres suggestions qui sont aussi de très bons cubes et ce, en bas de 20 $. Alors, va voir les liens de cubes. Si tu cliques sur mon lien et que tu achètes un de ces cubes, je vais recevoir une petite commission qui va probablement être, je sais pas, 1 $ par cube peut-être. Alors, je vais me mettre riche avec ça. Alors, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée.